Salut à tous les Béninois, les Béninoises, les compatriotes de la diaspora et tous ceux qui résident au Bénin. Salut à l'Église de Jésus-Christ, salut à tous nos frères musulmans, salut à tous nos frères et sœurs catholiques et à tous les chers compatriotes du Bénin. Mon nom c'est le pasteur Emion Guidibi. Je me permets de me mettre là aujourd'hui et de vous parler, de lever un coin de voile sur ma personne, un coin de voile sur mon titre, un coin de voile sur la mission que j'ai à accomplir dans cette nation, la mission pour laquelle je suis née. Oui, je suis appelée par le Seigneur en tant que pasteur à conduire le troupeau de Christ, à conduire le troupeau de Jésus-Christ dans cette nation et partout où besoin sera. Mais c'est là aussi qu'il m'a accordé l'onction prophétique. Aujourd'hui, je vous parle en tant que prophète. Je passe ma bouche aujourd'hui à Dieu pour qu'il parle à travers moi à tout le peuple béninois et à toutes les nations qui seront confrontées à ce que je dirai aujourd'hui et à toutes les nations qui veulent quand même se relever et aller de l'avant. Je voudrais dire à tous mes compatriotes, politiques, autorités à divers niveaux, responsables d'institutions et tous ceux qui sont dans le Bénin, 29 ans après, l'histoire se répète. 29 ans après, le même jour se lève. 29 ans après, oui, le temps est obscur. 29 ans après, l'histoire est en train de se réécrire. Mais allons-nous toujours continuer à effacer l'histoire ou à restaurer l'histoire avec les mêmes stratégies, avec les mêmes plans? Parce qu'aujourd'hui, il y a 29 ans, nous avons des forces dites vives de la nation à divers niveaux qui se sont levées et qui se sont rendues disponibles pour que le Seigneur agisse. Mais 30 ans après, est-ce que cette histoire va se répéter encore une troisième fois ou va se répéter encore une deuxième fois? C'est là la grande question. Mon message aujourd'hui est un message qui passe par-dessus la religion, est un message qui passe par-dessus les différentes obédiences politiques. C'est un message qui passe par-dessus tout ce que nous pouvons avoir comme différent dans cette nation, les différences ethniques et raciales, les différences de croyances, les différences d'âge, les différences du genre. Mon message aujourd'hui passe au-delà de toutes ces différences que nous pouvons observer, car le monde est fait de toutes ces formes de différences. Mais il est temps que nous nous levons comme un seul homme, que le Bénin se lève comme un seul homme à tout niveau et que nous bravons les obstacles pour arriver à écrire, à graver comme dans des pierres l'histoire de la paix du Bénin. 29 ans après. 29 ans après, va-t-on retourner encore dans les mêmes manières de faire? Va-t-on retourner vers la même personne qui nous a sauvés? Oui, c'est encore possible. 29 ans après, il est toujours prêt pour accomplir ses desseins. Il est toujours prêt à donner la main. Il est toujours prêt à relever. Oui, nous savons que le Bénin a eu des braves hommes. Je salue la mémoire du général Mathieu Kérékou. Je salue la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza. Je salue la mémoire de tous ces hommes qui, à l'époque, se sont levés et qui ont prêté leur vie, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort et jusqu'à craindre tout ce qui arriverait. Mais voici, nous saluons aujourd'hui la mémoire du Monseigneur Isidore de Souza, nous saluons la mémoire du général Mathieu Kérékou. Mais y a-t-il encore des hommes comme eux? Y a-t-il des médiateurs encore dans cette nation? Le seul médiateur qui nous a été donné, c'est la personne de la divine providence à travers Jésus-Christ. Je lance un appel aujourd'hui à tous les Béninois. Quelle que soit la situation, personne ne pourrait dire aujourd'hui qu'il y a la paix et qu'il n'y a point de risque au Bénin. Bien fou et bien idiot serait celui qui pense que tout est sous contrôle. Bien irresponsable serait celui qui dira qu'il n'y a point d'inquiétude dans les cœurs aujourd'hui. Bien irresponsable serait celui qui dirait que le peuple est dans la joie ou que le peuple soutient A ou que le peuple soutient B ou que le peuple soutient Y. L'objectif n'est pas là, le problème n'est pas là. Oui, qui soutenir, ça viendra après. Mais comment allons-nous faire
pour qu'ensemble, nous puissions être invincibles. Notre ennemi n'est pas les hommes, notre ennemi n'est pas les frères, notre ennemi, ce n'est pas les sœurs, mais notre ennemi, c'est celui qui vient pour détruire, égorger, voler, c'est-à-dire Satan. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est celui qui n'aime pas la paix. Oui, il utilise des personnes, tout comme Dieu aussi utilise des personnes. Satan est venu détruire, égorger et voler la paix et la quiétude de cette nation. Mais par la divine grâce de notre Seigneur Jésus, cela n'aura pas lieu, comme a dit le prophète Isaïe. Je voudrais pour ce faire, en ce temps de crise, en ce temps de tension, on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui il n'y a point de tension au Bénin, mais l'Éternel parle par ma bouche en ce moment. Je voudrais que tout le peuple béninois, quelle que soit sa croyance, puisse faire ce combat à genoux. C'est un combat à genoux, c'est un combat sans âme, un combat les mains nues, un combat axé sur le Christ, un combat axé sur Dieu, lui seul qui viendra nous sauver. Un combat à genoux, que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, que nous allions aux élections ou que nous n'y allions pas, faisons un combat à genoux. Manifestons notre mécontentement, manifestons notre frustration à genoux devant Dieu. Car celui qui combat à genoux devant le Seigneur est celui qui a la victoire devant les hommes et qui a la victoire dans toutes les circonstances que ce soit. Je voudrais lancer cet appel à toutes les autorités au Bénin, qu'une bonne conscience morale les guide dans le nom de Jésus. Je voudrais que chaque famille chrétienne, que chaque famille qui croit en Dieu, que chaque famille qui reconnaît la puissance du souverain créateur. Quand je parle de chaque famille biologique, de chaque famille spirituelle, puisse ensemble se retrouver et que nous crions à Dieu comme au temps de Jonas. La Bible nous dit que le roi s'était levé de son trône et il s'est humilié, il s'est repenti. Que tous les rois se lèvent de leur trône de puissance, se lèvent de leur trône d'orgueil, se lèvent de leur trône de dictature, se lèvent de leur trône de méchanceté, se lèvent de leur trône, quel que soit le trône sur lequel tu es assis parce que tu te connais mieux. Levons-nous du trône et laissons le roi de gloire s'asseoir sur le trône. Que lui seul soit le commandant en chef. Ne dit-on pas que dans une armée, il ne peut pas y avoir plusieurs commandants dans une bataille? Il ne peut pas y avoir Dieu dans la bataille et qu'il y ait aussi les hommes dans la bataille. Quand Dieu prend le commandement, soumettons-nous, fléchissons nos genoux, descendons de nos trônes et laissons-le conduire ce pays à la victoire telle qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Oui, je parle aujourd'hui du peuple d'Israël, ce merveilleux peuple qui a connu des temps de crise, qui a connu des temps de tumulte, qui a connu plusieurs situations politiques, socioculturelles, mais pourtant la paix règne et régnera toujours dans cette nation. Je prends aujourd'hui à témoin tous nos frères, tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu à divers niveaux. Le combat qui est à faire aujourd'hui n'est plus un combat de dénomination, n'est plus un combat d'église, n'est plus un combat de conviction, mais c'est un combat de vérité contre le mensonge. Et quelle est cette vérité? C'est ce que le Créateur dit de nous, ce qu'il a écrit comme histoire sur nous. C'est là que se situe le vrai nœud du combat. Marchons ensemble, unis dans l'amour agapao de Christ, parce que la plupart du temps, nous attendons le réveil spirituel. Il n'existe aucune congrégation, aucune confession, dite religieuse ou non, dite islamique ou non, qui ne veut pas la paix ou qui ne veut pas que la stabilité règne dans notre nation. Mais le problème, c'est que chacun de nous voudrait bien se présenter comme Matthieu pour dire « c'est par moi que la paix est arrivée ». La paix va bien arriver, comme le dit Jésus, mais écoutez, il faut que cela passe par quelqu'un d'autre. Il faut que cela passe par une seule personne, que cela passe par une personne que le Seigneur choisit et que toutes les autres mains soutiennent cette personne pour aller jusqu'à la fin. Oui, il dit le malheur va arriver, mais malheur pas celui par qui le malheur va arriver. S'il devait venir donner sa vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés, il fallait bien que quelqu'un le livre, il fallait bien que quelqu'un le trahisse. Mais cette charge qu'avait assumée Judas n'était pas une charge facile. Mais Judas a accepté porter le manteau de méchant. Il a accepté porter le manteau de la trahison. Il a accepté livrer sa vie. C'est un grand sacrifice que Judas aussi a fait en livrant le Seigneur Jésus. Parce que sans le trahir, jamais, et au grand jamais, nous ne serions en train de demander aujourd'hui quoi que ce soit au nom de l'œuvre achevée de la croix. Alors,
Le salut va venir au Bénin. La grâce viendra au Bénin. Oui, la paix reviendra au Bénin, mais par un seul homme. Il faut bien que ce soit un seul homme. Arrêtons avec notre divergence de dénomination, d'opinion, de croyance et prenons la seule vérité, la seule parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Déborah s'est levée et même le commandant Barak, le général Barak, il s'est plié derrière Déborah. Il n'a pas regardé à son titre de commandant. Il n'a pas regardé à la différence de genre entre Déborah et lui. Il n'a pas regardé une femme. Il n'a pas regardé que la gloire viendrait par une femme. Mais il a accepté soutenir la vérité qu'avait présentée Déborah pour que le peuple d'Israël soit sauvé des mains de l'armée de Jabin et de Sisera qui opprimait le peuple de Dieu. Oui, nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'armée spirituelle de Jabin s'est levée. L'armée spirituelle de Jabin s'est disposée du nord au sud, dans tout le territoire aujourd'hui. Et Sisera est en train de vociférer. Sisera veut la tête du peuple béninois. Mais que ferions-nous en ce moment précis? Arrêtons avec nos différences de genre, parce que qu'on le veuille ou non, Déborah s'est levée avec une vision. Barak s'est aligné derrière Déborah, mais c'est une autre femme, Yaël, qui a pu enfoncer le pieu dans la tête de Sisera. Tout compte fait, c'est une femme qui a tué Sisera. Mais la victoire n'est pas revenue à une femme, la victoire n'est pas revenue à Déborah, la victoire n'est pas venue à Yaël, la victoire n'est pas venue non plus à Barak, mais la victoire est venue au peuple d'Israël. Il faut qu'un seul homme se lève, choisi par Dieu, celui que Dieu choisit, quel que soit son âge, quelle que soit la différence d'âge spirituel, la différence d'âge dans le ministère, la différence d'âge dans ses idéaux, quelles que soient ces différences, déposons cette différence aujourd'hui au pied de la croix et laissons le Seigneur choisir par qui il veut délivrer ce peuple. David n'est-il pas le Benjamin d'une famille de 8? David n'est-il pas celui qui n'était dans aucune armée? Il n'était pas général, il n'était ni commandant, il n'était ni colonel. Mais le Seigneur a choisi ce petit berger, ce petit Benjamin de cette famille de 8 pour aller délivrer son peuple Israël. Donc nous devons regarder à ce qui s'était passé au temps d'Israël, au temps où les Philistins, à travers Goliath l'incirconcis, qui se levait et qui faisait peur à la nation de Dieu, qui faisait peur au peuple de Dieu. Dieu a pris des choses viles pour confondre les sages. Dieu a pris le petit David parce qu'il avait un savoir-faire, parce qu'il avait la capacité d'affronter Goliath, parce que c'est Dieu qui donne la capacité que chacun de nous avions, la capacité, l'éloquence, la capacité à prendre des risques, la capacité à drainer du monde, la capacité à brandir une vision pour que toute une nation puisse suivre. C'est Dieu qui donne. Aucune capacité n'est humaine, aucune capacité n'est le fruit de nos compétences à l'école, mais toute chose vient de Dieu. Toutes les familles de la terre et tout don parfait descend du Père des Lumières. C'est Dieu qui choisit. Dieu a choisi David, un homme simple, un homme très simple en âge, un homme qui n'était pas très âgé, qui n'était pas très expérimenté, qui avait un tout petit troupeau, qui n'était pas très connu. Mais le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour oindre David, car c'est par lui qu'il va délivrer son peuple. Et regardez, c'est à 3 coups d'essai, à 3 coups de pied simplement, que Goliath, le géant, Goliath, qui faisait peur à l'armée et au peuple de Dieu chaque jour, est tombé. David a su couper sa tête et a ramené à Saül. Et des cris de victoire se sont explosés en Israël. Ne pouvons-nous pas tirer leçon de cet exemple? Ne pouvons-nous pas aujourd'hui accepter ces choses? Cela aussi fait partie de l'humilité que nous enseignons dans nos églises, l'humilité que nous enseignons à nos enfants, l'humilité que nous enseignons à la nation, l'humilité que nous enseignons même aux autorités qui sont établies sur nous. Nous leur demandons d'être humbles. Mais l'humilité passe aussi par le fait d'accepter ce que le Seigneur a déjà planifié pour le salut. Car si lui, il choisit, il sait pourquoi il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour faire des erreurs dans ce qu'il fait, dans le choix qu'il fait. Je voudrais ensemble que tous, nous tous qui sommes des enfants de Dieu, nous tous qui acceptons être créatures de Dieu, levons-nous comme un seul homme, comme il a été le cas lors de la conférence des forces vives de la nation. Levons-nous comme un seul homme et allons à genoux. Bien-aimés,
Chers compatriotes, chers Béninois et chères Béninoises, compatriotes de la diaspora, regardez, ce n'est pas un hasard. Dieu nous parle. C'est un temps planifié. Aujourd'hui, c'est le mois de la Pâque, le mois où l'agneau a été pourvu, le mois où il a fait le sacrifice pour nous. Ce mois n'est pas un hasard, mais regardons ce que nous n'avons presque jamais observé ou ce qui est très rare à observer. En ce moment précis, nos frères catholiques sont en temps de carême. En ce moment précis, nos frères musulmans sont en train de rentrer dans un temps de carême. Nos frères évangéliques sont tous dans nos églises, dans différents programmes d'intercession pour la nation. Dieu a permis que ces trois catégories religieuses se retrouvent en un temps sacré, en un temps où nous allons fléchir genoux, en un temps où nous allons crier à lui. N'a-t-on pas dit que Esther a demandé un jeûne national pour son peuple, pour sa nation, afin que le Seigneur vienne au secours. Faisons de ces temps de carême avant Pâques, faisons de ce temps de carême le temps où nous allons fléchir les genoux et crier à Dieu avec une seule requête. Avec une seule requête. Seigneur, prends le commandement de l'armée. Seigneur, prends le commandement de l'armée qui est venue, Seigneur, nous attaquer. Et mets en déroute tes ennemis dans cette nation. Que tous ensemble, musulmans, catholiques, que tous ensemble, évangéliques, ou qui que nous soyons, dans nos religions, levons-nous comme un seul homme avec une seule requête en ce moment. Crions à Dieu comme le peuple juif a crié à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu pour le secours. Et le décret qu'avait pris le roi sous la colère poussé par Aman, le persécuteur de son peuple, ce décret a été changé. Le bois qu'il avait prévu pour pendre Mardoché, le fils de Dieu, à ce bois il a été pendu. Levons-nous et prions, intercédons, crions à Dieu. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ne prions pas contre Is. Ne prions pas contre Y. Ne prions pas contre une autorité. Ne prions pas contre une personne. Ne prions pas contre une partie politique. Mais prions contre notre ennemi. L'ultime ennemi que nous avons, l'unique que nous avons, il est Satan. Celui qui est venu pour détruire. Celui qui est venu pour voler. Celui qui est venu pour tuer, pour égorger. Il n'arrivera jamais à ses fins. Prions tous ensemble, car c'est lui, par son pouvoir, par sa puissance, qui tient les hommes. Aucun homme n'est lui-même. Aucun homme n'est méchant volontairement. Il y a toujours une puissance, il y a toujours une force qui agit dans la vie d'un homme. Une force négative ou une force positive. Mais quelle est cette puissance qui est en train de tenir les hommes dans notre pays? Levons-nous contre cette puissance. Mais nous ne pouvons pas nous lever de notre propre chef. À une puissance redoutable, on adopte aussi une puissance redoutable. À cette puissance de Satan, devant lesquelles nous sommes faibles, nos âmes sont faibles, nos paroles sont faibles, brandissons la puissance divine. Brandissons la parole de Dieu qui a une puissance redoutable. Ayons ce discours selon la parole de Dieu, afin que l'ennemi tombe et que tout le peuple puisse crier victoire. Je voudrais, pour finir encore, demander à tout le peuple béninois, tel que nous avons été réunis le 24 mars autour d'un cuir rond, autour de la peau d'un animal, pour crier si fort que tous mes frères et sœurs sont venus du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui, cela prouve pour moi que nous avons la capacité de nous réunir pour un seul objectif, la victoire dans cette nation, la paix dans cette nation, afin que Dieu règne, que Dieu prenne le commandement et qu'il règne à jamais, que nous demeurions toujours le quartier latin d'Afrique que nous avons toujours été, que nous demeurions la nouvelle Jérusalem de l'Afrique que le Seigneur dit que nous devons être. Cela est possible. Cela est possible parce que autour du cuir rond, nous l'avons fait. Cela est possible autour de l'objectif principal qui est celui de la paix au sein de la nation. Je demande à tous nos compatriotes de nord au sud, dans nos maisons, gardons le silence. Car il dit au peuple d'Israël, je ferai tomber les murailles de Jéricho. Ces murailles qui ont une grande épaisseur que l'homme ne peut pas
fait tomber. Aucun coup de marteau ne pouvait faire tomber. Rien, aucune âme massive ne pouvait faire tomber la muraille de Jéricho. C'est une muraille si grande, c'est une forteresse érigée. Aujourd'hui, nous sommes en face de cette forteresse. Nos mains ne peuvent rien. Nos mains ne peuvent pas passer à l'action. Rien ne se passera si nous nous levons. Nos marches ne feront rien. Notre mécontentement que nous allons manifester ne feront rien de bon. Sachez que seul Dieu fera quelque chose. Il a dit, faites le tour de la muraille en silence. Et moi, l'Éternel, je ferai tomber les vestiges de cette muraille. Et il a été ainsi. Tous ensemble, faisons le tour de la situation, de la crise au Bénin, en silence. Mais que nos cœurs ne se taisent point, que nos bouches ne se taisent point devant la présence de notre Dieu. Je voudrais finir en lançant un appel à tous les corps de l'armée, à toutes les divisions de l'armée. Oui, nous allons prendre les armes. Oui, nous devons respecter les ordres lorsque nous sommes dans l'armée. Mais est-ce que nous avons pris conscience un seul jour que lorsque nous prenons les armes en tant qu'armée, en tant que division, que nous pointons sur une personne, que nous tuons, quel que soit ce que cette personne revendique, quelle que soit la manière dont cette personne revendique, cela fait un moins dans ta famille, cela fait un moins dans ta patrie, cela fait un moins dans ton village, cela fait un moins parmi les siens. Parce que ceux qui nous tirons à bout portant sont parfois des gens du même village que nous, sont parfois des gens de la même famille que nous, sont parfois des gens de notre lignée, sont parfois nos frères, sont parfois nos amis, sont parfois ceux qui nous ont sauvés en temps de crise, sont parfois ceux qui ont intercédé dans le secret pour nous. Oui, l'armée. Oui, exécution avant réclamation, mais exécutons les ordres de Dieu avant d'exécuter les ordres des hommes. Que l'armée tout entière, les forces navales, les forces aériennes, les forces terrestres, quelles que soient les forces, les casques, quel que soit ce qui se passe, je nous appelle à une conscience, à une éthique morale dans notre pays. Je nous appelle à retourner nos regards, à regarder à Dieu. Il est capable de le faire. Souvenons-nous de cette phrase. En ce temps, il y avait 9 ans, que le Monseigneur Isidore de Souza dit « Général Mathieu Kérékou, où es-tu? Le peuple béninois a besoin de t'entendre. » Cela voudrait dire que le général Mathieu Kérékou, à cette époque, il était redouté. Tout le monde avait peur. Mais ce jour, Dieu a fléchi son cœur, Dieu a changé son cœur. Oui, je parle à toutes les divisions de l'armée. C'est nous qui allons choisir la paix pour que ceux qui sont venus nous soutenir, pour que la paix règne, puissent suivre l'exemple que nous sommes en train de donner. Ce qui est arrivé au Rwanda ne se passera jamais. L'esprit qui agit au Rwanda ne viendra jamais au Bénin. Cet esprit qui agit dans les pays qui sont en guerre n'agira jamais sur ce territoire. En ce moment précis, je prie, bien-aimés, ayant lancé cet appel à l'unisson, à un jeune national pour crier vers le Seigneur, je prie en ce moment qu'il déploie les forces de l'Éternel, qu'il déploie les armées des archanges pour se positionner à nos frontières, pour se positionner sur les limites de notre nation du Bénin. Que l'Éternel mette en déroute tous les ennemis qui attaqueront notre pays au nom de Jésus, sur toutes les formes que ce soit, les ennemis spirituels, les ennemis naturels, sur quelque forme que ce soit, que l'Éternel les mette en déroute au nom de Christ Jésus. Je prie en ce moment que l'ennemi soit comme la balle emportée par le vent et que l'Éternel sème la confusion dans son camp au nom de Jésus. Je prie comme au temps de Gédéon qu'ils s'entretuent, qu'ils s'entremêlent eux-mêmes et que la paix revienne dans cette nation au nom puissant de Christ Jésus. Je prie que la marque du sang de Jésus, en ce mois où il pourvoit à l'agneau qui sera immolé pour le sacrifice, que l'Éternel lui-même, que ce sang assure la sécurité de toutes les maisons dans cette nation au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur lui-même commence à déployer ses archanges, à déployer son armée, car dit-il, je suis l'Éternel, le Dieu des armées. Qu'il déploie son armée céleste et spirituelle à tous les endroits stratégiques de notre nation au nom de Jésus. Je prie en ce moment
que les chérubins et les séraphins se lèvent avec l'arche de l'alliance de l'Éternel qui apporte la victoire, l'arche du triomphe de l'Éternel, et que l'arche soit positionnée en ce moment au nom de Jésus. Je prie maintenant qu'au-delà du déploiement, que le Seigneur déploie ses hommes, déploie ses serviteurs, déploie les intercesseurs, déploie ces hommes enflammés par l'Esprit de Dieu pour intercéder nuit et jour au nom de Jésus. Je prie en ce moment que la tour de contrôle de l'Éternel des armées soit positionnée et que nos prières montent vers lui à chaque instant. Je prie que les ambassadeurs de Christ, les ambassadeurs de l'évangile de paix soient positionnés puissamment, revêtus de puissance de l'Éternel, revêtus de la gloire de Dieu, revêtus de l'invincibilité de Dieu, revêtus de la force de l'Éternel, se positionnent dans les tours de contrôle de prière, en secret, dans les maisons, dans les églises, portes fermées, et qu'ils commencent à intercéder en ce moment précis. Je prie que les ustensiles sacrés soient maintenant disposés dans le spirituel, dans le surnaturel, en faveur de cette nation au nom de Jésus. Que ces ustensiles, la table des pains de proposition, soient disposés parce que l'agneau sera pourvu dans peu de jours pour nous. Que la table soit disposée, que la coupe qui recevra, la coupe du sang de l'agneau, ce sang invincible, ce sang par lequel nous avons toujours la victoire, que cette coupe soit disposée maintenant au nom de Jésus. Je prie que les ustensiles sacrés, que l'onction qui apporte la gloire de Dieu, l'onction qui décoince ce qui est coincé, soit rendue disponible en ce moment au nom de Jésus. Que le dispositif céleste soit établi en ce moment précis pour que la nuée se lève dans cette nation pour toujours dans le nom de Jésus. Je prie en ce moment précis que non seulement revêtus de l'invincibilité de Dieu, de la puissance de Dieu, que les chars de l'Éternel, les chars qui ont combattu en faveur de Élie pour le peuple de Dieu, les chars et la cavalerie du ciel qui a entouré Élie, Père de la nation, Père et prophète, Seigneur, que cet esprit, que ces chars, que cette cavalerie spirituelle soit déployée au nom de Jésus. Que la cohorte divine se mette par devant. Je prie maintenant que l'ange de l'Éternel annonce maintenant, sonne de la trompette de rassemblement du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, du Bénin, du peuple béninois, la trompette de rassemblement, et que tous ensemble nous soyons soumis à Dieu, que tous ensemble nous soyons soumis à sa parole, à la seule vérité, afin de pouvoir résister à Satan, afin de pouvoir lui dire, Satan vient, mais il n'y a rien de lui en nous. Oui, fléchissons genoux ensemble et que le dispositif divin établi reste redoutable pour que le Dieu redoutable et invincible reçoive la gloire à tout jamais. Ceci est mon message pour tout le peuple béninois. Levons-nous comme un seul homme, intercédons, fléchissons genoux, déposons nos différences de dénomination, nos différences de foi, nos différences de croyances, déposons-les, déchargeons-nous, dépouillons-nous de cela. L'heure n'est pas à cela en ce moment précis, mais levons-nous comme un seul homme du nord au sud. C'était le pasteur Emion Gidibi. En tant que voix prophétique dans cette nation, je reviendrai pour ce que l'Éternel me demandera de faire, pour ce que l'Éternel me demandera de dire. Et si tu crois en ce que le Seigneur a dit par ma bouche aujourd'hui, partage au maximum, partage et largement, fais une large diffusion de ce message afin que chacun de nous puissions nous préparer en prière pour que la paix et la gloire reviennent. Oui, la Bible dit qu'en son temps, oui, par l'erreur du peuple, Saül a été oint. Oui, mais quand le peuple a crié à Dieu et quand le peuple s'était soumis à la parole de Dieu et s'est repenti, Dieu a envoyé ce même Samuel pour oindre maintenant David, un roi redoutable, un roi qui a la crainte de Dieu, un roi qui n'a jamais perdu de bataille. Quelle que soit la forme de la bataille, il l'a oint et l'a établi en Israël. Oui, levons-nous comme un seul homme pour que Dieu puisse l'accomplir aussi pour nous. Répentons-nous et demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos erreurs, demandons pardon pour notre ignorance, demandons pardon à Dieu pour tout ce qui ne va pas. Et je prie que la paix de Dieu, la main de Dieu, la grâce de Dieu se repose sur toutes les personnes blessées,
dans les différentes marches politiques, dans les différentes manifestations politiques. Que la paix de Dieu arrive, que la grâce de Dieu les soutienne, que le sang de Christ Jésus guérisse leurs blessures. Je prie maintenant que la main de Dieu les protège, les sécurise en ce moment précis. Et je prie que la paix et rien que la paix règne dans nos nations à jamais, au nom de Jésus. Merci de m'avoir suivi et à plus tard. Plaise le ciel, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots.